Il n'y a pas besoin d'avoir les moyens pour bien jouer. L'OM il joue super bien, il régale tout le monde. Connard. Et Daniel, tu veux parler de l'équipe de France, bien sûr, après la victoire d'hier. Forcément, après la victoire d'hier, bon, je vais pas me partir en flamme non plus. Hein. Ça n'était que l'Écosse, mais ça restait, c'était tout de même un match qui probablement a bien lancé l'équipe de France, l'a mis en confiance avant le début de l'Euro vendredi. Tout va bien, tout a l'air d'être sans nuages autour des Bleus. Et donc mon avis, c'est que, alors vous allez dire, t'es pas allé chercher très très loin ton avis tranché ce soir, parce que j'imagine que vous pensez la même chose, mais on a notre 11. Notre 11 ne fait plus de surprise. J'imagine qu'il n'y a plus de débat pour vous. C'est l'équipe d'hier avec Griezmann à la place de Coman. Exact, mon petit Jean-Louis. Tu vois que cet avis tranché très fin ne soulève pas de débat ni de polémique, puisque vous serez d'accord. Non, mais parce que ce matin, j'ai vu un petit peu droite à gauche, il y avait encore un ou deux doutes. Avant la rencontre, il y avait certaines séances d'entraînement où Cabaye a joué devant la défense. Ouais. Et on a pu se demander est-ce que Deschamps allait faire triompher l'antériorité à la jeunesse par rapport aux nouveaux venus, étant donné que Diarra n'était plus là. Et finalement, je crois que Kanté, qui a en plus fait un bon match hier, sera l'homme devant la défense, et que le milieu sera donc Kanté, Pogba, Matuidi. Derrière, plus aucune surprise. Rami est donc arrivé de remplaçant, enfin même pas remplaçant, de pas réserviste à titulaire. Donc la défense, on l'a. D'ailleurs, j'ai trouvé plutôt intéressant qu'il continue de l'aligner. Preuve que vraiment, elle avait besoin d'automatisme. Et ça, je pense qu'on en convient tous. Et puis devant, oui, il y avait quand même un doute, parce qu'à un moment, on disait quand même Griezmann, le 9, Gignac, Giroud, machin. Et de l'autre côté, point d'interrogation également, Martial ou Payet. Finalement, Payet, je pense, est vraiment utile parce que c'est le seul capable d'être le meneur de jeu de cette équipe, le gars qui peut fluidifier les transmissions. Hier, il a été moyen plus quand même, mais bon, il est toujours impliqué quand il se passe un truc dangereux. Griezmann, bon, il n'était pas là, on sait pourquoi, mais là maintenant, ça va être bon pour lui, il va pouvoir redevenir titulaire. Et puis Giroud, qu'on le veuille ou non, que ça déplaise à certains. Je dis bien que ça déplaise à certains, pas plus que 10% des excités qui polluent les réseaux sociaux et qui appartiennent à la team Benzema, mais pour le reste, je crois qu'il y a unanimité. Mais comme ces gens-là font finalement énormément de bruit et que les médias relaient, à mon sens, beaucoup trop leur avis déplorable. Après, les quelques sifflets, ils dépassent un peu les réseaux sociaux quand même. Les sifflets qu'il y a eu à Nantes, les sifflets qu'il y a eu au moment des rassemblements de l'équipe de France. Non, mais je te dis que c'est extrêmement relayé. Et ensuite, quand tu regardes tout ça de plus près, et notamment des enquêtes qui ont été menées, sérieuses, je dis pas le petit sondage sur Internet rapide, dire voilà, basta, Giroud, c'est le 9 des Bleus pour 90% des gens, quoi. Stop. Après, c'est pas parce qu'il y a 1000 excités qui vont te polluer les réseaux sociaux et les comptes de tous les journalistes qu'il faut y accorder plus d'importance que ça. Voilà. Et Giroud, encore hier, a marqué. Certes, c'était contre l'Écosse, mais de toute façon, l'équipe de France, sur les dernières années, elle a rencontré à 80-90% des équipes un peu bidons ou pas très fortes, et puis elle n'en a pas rencontré des extraordinaires depuis la Coupe du Monde. Donc, voilà, c'était l'Écosse qu'il fallait prendre, l'Écosse a été pris. Et donc voilà, c'était mon avis du soir. Le 11, pour moi, ne prête plus à discussion. Je crois que Deschamps là, nous on peut en discuter, mais Deschamps dans sa tête, c'est clair. Oui, Deschamps là. Après, la question qui découle de cet avis, c'est est-ce que ce 11 nous plaît ? Est-ce qu'il y a moyen d'aller loin avec ce 11 ? Mais d'abord, déjà, François, sur ce que dit Daniel. Moi je vois plus un côté management. Soit il avait le choix, soit il laissait un peu les cartes brouillées, mais brouillées pas dans le sens péjoratif, pour que tout le monde reste sous pression, que tu aies des remplaçants qui aillent un peu plus taper au cul des titulaires, que ça crée une véritable émulation. Il a plutôt, et je rejoins Daniel là-dessus, fait le choix de bien déterminer, voilà mes titulaires, vous serez les remplaçants, puis quelques réservistes, je pense à Jallet par exemple qui n'a pas disputé une seule minute sur ces deux matchs contre des sparring. C'est rare que des mecs ne jouent pas dans ces matchs de préparation. Je m'en suis rendu compte hier à la fin de la rencontre, donc c'est plutôt rare, mais bon c'est comme ça. Donc le message c'est clairement, mais à force d'insister, ça a permis à Sagna de faire un centre. L'aspect le plus difficile, mais l'aspect le plus difficile c'est la gestion des remplaçants sur une phase finale, et comme il a bien déterminé les rôles, donc il va pouvoir véritablement bien se concentrer sur les tenir sous pression, en même temps les rassurer, et en les tenant sous pression, les tenir surtout
surtout prêts quand il y aura besoin d'eux au moment de les faire rentrer en jeu. Alors je pense qu'il y a des gars comme Martial, je pense qu'il y a des gars comme Coman, puisque oui, probablement, plus que probablement, Griezmann va le renvoyer sur le banc, et quand tu vas voir ces deux garçons, pour ne parler que du secteur offensif, qui vont rentrer en jeu sur les 20-30 dernières minutes, plus Gignac aussi à ne pas oublier, quand tu es en défense adverse, tu peux commencer un peu à avoir les jetons. Après, sur le milieu de terrain, bon, on est tous à peu près d'accord pour dire que Cabaye ou Schneiderlin, ils seront pas trop chiants sur le banc et qui seront forcément heureux de grappiller une petite demi-heure par-ci, un petit quart d'heure par-là. Donc moi j'aime bien cette question managériale de bon ben voilà, finalement les rôles sont très bien déterminés et ça va comme ça. Mais tu vois, moi j'avais l'impression sur le match d'hier qu'en fonction de la minute du remplacement, tu savais s'il y avait concurrence ou non à ce poste-là. Par exemple, les deux changements à la mi-temps, Griezmann, Coman et Martial, Payet, tu sens que c'est là où il peut y avoir une évolution, où il peut compter sur ses remplaçants. En revanche, les changements à la dernière minute, tu sens bien que Digne va pas aller faire le match contre Evra. C'est un secteur, pareil avec Sissoko. Enfin, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est un secteur où tu as le secteur offensif où il a tellement de possibilités que là, plus que peut-être. Alors, certainement pour la défense, pour des questions de jeu évidentes, parce que tu peux pas faire tourner une défense comme tu fais tourner une attaque. Sur le milieu aussi, compte tenu des forfaits qu'il y a eu et la valeur des remplaçants ou des rappelés. Mais si le secteur offensif, là, il faut vraiment que tu les maintiennes encore un peu plus sous pression.